Voilà, donc là j'ai fait la recopie, je vais recommencer histoire de montrer l'opération. Voilà, donc j'étais repartie sur, j'ai fait ma somme en allant, je reprends par rapport à la vidéo précédente, j'avais fait la somme ici, donc en allant la chercher dans le bouton sigma, hein, des fonctions les plus utilisées. Voilà, donc ici, je reconnais, enfin, il a bien proposé la bonne zone. Ce ne sera pas toujours le cas, donc on doit bien vérifier. Puis on appuie sur Enter pour valider. Si je n'ai pas le choix, dans Excel, je peux rester dans la même cellule, mais ici pas. Je reviens sur mon 359. Je vais pointer sur la poignée de recopie en bas à droite de la cellule et je vais jusqu'au total. Et la fonction va se recopier et les valeurs, évidemment, vont être bonnes. Alors, quelle est la raison du petit miracle concerné? C'est que, en fait, là, on a la somme de B2, B5. Voilà, ça fonctionne bien. Ici, comme par hasard, j'ai la somme de C2, C5. Là, j'ai la somme de D2, D5, parce que je suis dans la colonne D. Là, j'ai la somme de E2, E5, parce que je suis dans la colonne E. Donc, Excel a comme façon de travailler que quand on va recopier une formule vers le bas, il va se rendre compte qu'il n'y a que les nombres qu'il faut changer. Donc, le 2 va devenir 3, 4, 5 et puis 6 en l'occurrence. Et par contre, ici, il se rend compte que si je recopie vers la droite, le B va devenir C, va devenir D, va devenir E. Et du coup, la formule sera bonne dans tous les cas. Et les calculs seront bons. Voilà, donc ça concerne le calcul de la somme de façon en utilisant le bouton sigma. Alors, je vais déjà refaire le calcul de la somme parce que je vous avoue que j'apprécie aussi beaucoup travailler avec une façon d'encoder soi-même sa formule. Je trouve que ça vous rendra plus vite autonome et donc je vais l'illustrer avec la moyenne. Donc, la moyenne, en fait, c'est une fonction. On pourrait faire ça, enfin, se rappeler peut-être ce que c'est comme valeur. La moyenne, ça va être en fait les 25, donc les contrats, le contrat moyen, enfin le nombre de contrats moyens, j'y arriverai, c'est faire 25 plus 12 plus 20 divisé par 3, parce qu'il y a 3 mois. Donc, on pourrait dire je fais ma somme et puis je divise par 3, ce que je n'ai pas encore appris à faire, cela dit, mais il y a une fonction toute faite pour ça, qui fonctionne très bien. Alors, avec un peu de chance, on va la trouver ici dedans, mais peut-être pas, parce qu'elle n'a pas encore été utilisée. Il y avait somme, minimum, enfin, on verra ça plus tard. Éventuellement, si je ne trouve pas mon bonheur, je vais dans supplémentaire. J'aurai sans doute la chance de la trouver. C'est parfait. Il y a la puissance d'Excel, c'est de savoir utiliser les centaines de fonctions qu'il a. Hein. On verra ça plus tard, mais c'est assez fabuleux. Voilà, mais ici, moyenne, c'est une fonction tout à fait standard. Je la choisis dans ma liste. Si je ne l'avais même pas vue dans la liste ici, je vois déjà qu'il y a vraiment plein de catégories où on pourra trouver des tas de choses. Mais je prends ma moyenne. Je clique sur OK. Alors là, c'est pas mal, mais le curseur clignote dans ces parenthèses parce qu'il attend que je lui donne une valeur, enfin une zone. Je dois lui sélectionner la zone des nombres qui m'intéressent. Donc ça, je vais proprement sélectionner donc de 25 jusqu'à 20. Il aura compris et je vais appuyer sur Enter et voilà, la moyenne est arrivée. Tant qu'à faire, comme ça on découvre un peu les choses au fur et à mesure. Ici, il ne s'agit pas d'un réel format de nombre à adopter, mais tant que j'y suis, je vois qu'on a ajouté une décimale par choix. Eh bien, dans ce cas, je vais m'empresser de le faire. Donc, par exemple, ici, j'ai ajouté ou réduire une décimale.
On reviendra dessus, mais ça peut être intéressant à savoir. Ici, pareil, je vais prendre, une fois que j'ai bien défini la décimale que je voulais et que je veux recopier ma fonction, très simple, je sélectionne la cellule de la moyenne, hein, F2, et je vais aller cliquer et glisser évidemment, jusqu'au total, parce que c'est évidemment ce que je veux. Voilà, mon tableau est fini, en tout cas mon tableau de base avec les calculs. Donc les opérations de base telles que sélection de zones, de colonnes, de lignes, insertion, suppression de lignes ou de colonnes, normalement ça devrait aller maintenant. Et vous pouvez aussi calculer en fait une somme et une moyenne. Donc ça c'est vraiment la base de la base. Je clôture la vidéo là-dessus, comme ça correspond aux éléments de base pour taper dans un tableur.